hommes aient été rachetés. De nombreux poisons de Satan avaient déjà été implantés en eux. Et après des milliers d'années de corruption par Satan, les hommes ont en eux une nature qui s'oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés, ce n'était rien de plus qu'un cas de rédemption. Autrement dit, l'homme est acheté à un prix élevé, mais la nature empoisonnée qui l'habite n'a pas été éliminée. L'homme qui est tellement immonde doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à cette œuvre du jugement et du châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence immonde et corrompue en eux-mêmes, et ils pourront changer complètement et être purifiés. C'est seulement ainsi que l'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce à l'épurement. L'homme peut se débarrasser de sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme celle du salut, il serait plus approprié de dire que c'est l'œuvre de la purification. En vérité, cette étape est également l'œuvre de la conquête, ainsi que la deuxième étape dans l'œuvre du salut. C'est grâce au jugement et au châtiment par la parole que l'homme en vient à être gagné par Dieu. Et c'est à travers l'épurement, le jugement et l'exposition par la parole que toutes les impuretés, les notions, les motivations et les espoirs personnels dans le cœur de l'homme sont complètement révélés. Même si l'homme a été racheté et que ses péchés ont été pardonnés, on ne peut considérer cela que comme le fait que Dieu ne se souvient pas des transgressions de l'homme. Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. La majorité de l'humanité pêche le jour et se confesse le soir. De cette façon, même si le sacrifice d'expiation est éternellement efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Il est difficile pour l'homme de prendre conscience de ses péchés. Il est incapable de reconnaître sa propre nature profondément enracinée. Et il doit compter sur le jugement par la parole pour atteindre ce résultat. C'est seulement ainsi que l'homme peut
À partir de là,